Le destin de Linus Hope, chapitre 3. C'est peut-être mon cocktail, s'affole Mig en se penchant sur Linus, plié en deux dans son lit. Il était tellement à plat hier soir, j'ai mélangé pas mal de trucs. Linus, dit Madame Hope, où as-tu mal, au ventre? Linus gémit. Tandis que sa mère lui caresse le front et arrange son oreiller, il serre les dents et grimace. Oh là là, je suis désolé, petit frère, continue Mig. Le père de Linus, encore en pyjama malgré l'heure tardive, entre dans la chambre, un feuillet à la main. J'ai consulté le serveur du centre antipoison, dit-il. Si la liste des ingrédients de Mig est complète, il n'a pas pu s'empoisonner. Ouh, soupire Mig. Mais j'ai mal, se plaint Linus. Bon, dit Monsieur Hope, tu vas rester au chaud ce matin, moi, il faut que je décampe. Moi aussi, déclare Madame Hope, ennuyée. J'ai un rendez-vous important, mais je reviendrai vers midi. En attendant, je vais te donner un analgésique. Mon Linus, tu veux? Je téléphonerai à l'école pour leur expliquer. Après tout, c'est la première fois que tu es absent cette année. Ils ne feront pas de difficultés. Mig, déjà emmitouflé dans son manteau, pose un baiser sur le front de Linus. Si ça se trouve, tu couvais quelque chose hier, c'est pour ça que tu n'étais pas dans ton assiette. Linus ne répond rien. Il ferme les yeux. Dans un instant, il sera seul, tranquille. Il n'avait jamais simulé de maux de ventre, mais il faut croire qu'il est bon comédien. Quand tout le monde sera parti, il aura la matinée pour réfléchir. Et peut-être pour agir. Sa mère entre, un patch d'aspirine dans une main et son porte-document en cuir dans l'autre. Linus colle le patch sur son bras. Ça va aller? Demande sa mère en enfilant ses chaussures. Sûr? Sûr, je vais dormir. Madame Hope jette un œil sur sa montre, embrasse son fils et disparaît. Linus l'entend fermer la porte. Dans le couloir, la veilleuse de l'alarme centrale passe au vert. Maintenant que la maison est verrouillée, Linus peut se lever. Il enfile un pull, une paire de chaussettes, décolle son patch et descend à la cuisine pour manger quelque chose. En réalité, il se sent plutôt en forme. Cette petite comédie n'était pas préméditée, et il est encore tout étonné de se trouver là, dans le silence de la maison. L'idée lui est venue au moment où son réveil a sonné. Il a subitement senti le besoin d'échapper au rythme perpétuel des jours. Le train, l'école, les profs, les autres, la foule, ce tourbillon dévastateur qui assomme et empêche de réfléchir. Un nouveau mot s'est soudain dressé devant lui, comme un mur au fond d'une impasse, le mot destin. Et il lui a semblé que ce mot méritait bien qu'on lui accorde une matinée. Linus pénètre dans le salon. Ses parents, en bons citoyens de sphère 1, disposent d'une bibliothèque conséquente. Les livres, impeccablement rangés, ont été choisis pour les couleurs harmonieuses de leurs tranches, bien plus que pour leur contenu. Il existe tant d'autres façons d'obtenir des renseignements. Seul Linus, lorsqu'il s'ennuie, dérange l'ordre savant des ouvrages et se plonge au hasard dans la lecture. Mais aujourd'hui, ce n'est pas par hasard qu'il s'empare du premier volume du dictionnaire encyclopédique. Il pose le bon vieux Robert sur la table et cherche la définition exacte du mot. Destin. Nom masculin. 1. Puissance qui, selon certaines croyances, fixerait de façon irrévocable le cours des événements. 2. Ensemble des événements qui composent la vie d'un être humain, considérés comme résultant de causes distinctes de sa volonté. 3. Le cours de l'existence, considéré comme pouvant être modifié par celui qui la vit. Linus regarde par la fenêtre. La rue est déserte, propre, rangée comme une chambre d'enfant modèle. S'il n'y avait pas de vent pour agiter les branches des arbres et faire voler les dernières feuilles mortes, on jurerait avoir une photo sous les yeux. C'est curieux, se dit Linus. Cette définition est contradictoire. D'un côté, elle dit qu'on ne peut pas agir sur son destin, et de l'autre, qu'on peut en modifier le cours.
Se reportant à nouveau au dictionnaire, il cherche le mot accident. Accident. Nom masculin. 1. Événement fortuit, imprévisible. 2. Événement imprévu et soudain qui entraîne des dégâts, des dangers. Des dégâts et des dangers. Linus s'aperçoit brusquement qu'il n'a jamais eu d'accident. Aussi loin qu'il se souvienne, il ne s'est jamais trouvé dans une situation inattendue. Comment cela est-il possible en 14 années? Thiem, par exemple, a connu des moments difficiles. Il en a souffert. C'est peut-être pour ça qu'il semble si détaché de tout. Mais lui, Linus, rien. Sa vie s'est déroulée de manière rectiligne, impeccable, suivant les pointillés. Il devrait sans doute s'en réjouir. Profondément troublé, Linus range le dictionnaire et remonte dans sa chambre. Là, il allume son ordinateur et se connecte au FME, le Forum mondial d'échange. Il indique le thème dont il souhaite s'entretenir. Accident, puis tape son message. Cherche correspondant, si possible environ 14 ans, vivant en France, ayant eu un ou plusieurs accidents et pouvant témoigner des modifications que cela a entraînées dans sa vie. Il donne son adresse électronique et envoie le message. Il n'y a plus qu'à attendre la réponse.